Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de cette série consacrée aux candidatures en recherche clinique. Jusqu'ici, on a parlé de stratégie, de positionnement, de CV, de la manière dont un recruteur regarde votre candidature. Mais aujourd'hui, on va parler d'opportunités. Où est-ce qu'on trouve réellement les offres d'emploi et les opportunités en recherche clinique? Parce que très souvent, quand je demande à quelqu'un comment il cherche un poste, soit il me parle de LinkedIn, soit il me parle de candidature spontanée, des sites, etc. Mais il n'y a pas que ça. En fait, aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs pistes. Certaines sont évidentes, que vous faites déjà, et d'autres beaucoup moins. D'ailleurs, ce n'est pas exhaustif, donc n'hésitez pas, que vous soyez candidat ou recruteur, à me dire en commentaire si vous avez, je ne sais pas, des sites ou d'autres tips à partager avec les autres. Ça pourrait vraiment, vraiment les aider pour la rentrée. Donc, première chose, ne cherchez jamais avec un seul intitulé de poste. Ça peut paraître tout bête, mais c'est probablement la première chose à faire. Prenons par exemple le métier d'ARC. Vous pouvez trouver des annonces sous le titre de ARC, attaché de recherche clinique, CRA, Clinical Research Associate, moniteur d'études cliniques, etc. Et en fait, parfois, il y a même des intitulés qui sont beaucoup plus spécifiques selon les entreprises et c'est applicable vraiment pour les autres métiers, chef de projet, coordinateur, data manager, etc. Et donc, n'hésitez pas à utiliser vraiment plusieurs intitulés. Pareil pour le métier de couramment appelé tech. En fait, on peut utiliser technicien d'études cliniques, arc investigateur, arc hospitalier. En fait, c'est tous la même chose. Alors, il y a ceux qui différencient, ça c'est une petite parenthèse, ceux qui différencient entre tech et arc hospitalier parce qu'ils disent que c'est pas la même chose. Parce que le texte, c'est juste la saisie, arc hospitalier, c'est beaucoup plus complexe, mais bon, on rentre pas dans ça. Et puis, il y a toujours des services qui appellent un arc hospitalier tech, en fait. Donc, voilà. Mais c'est la fiche de poste, si on a une, qui va vous permettre de différencier entre les postes et connaître les différentes missions. Mais malgré cette parenthèse-là, n'hésitez pas à vraiment lister tous les intitulés différents pour avoir plus de chances de trouver plusieurs opportunités. Et ça, pourquoi? Parce que quand vous créez vos alertes, vous n'allez pas créer une seule alerte. Généralement, c'est ce qu'on fait. D'accord? On crée juste une alerte pour attaché de recherche clinique et c'est bon. Mais là, ça vous permettra de créer plusieurs, par exemple en français, en anglais, et l'idée, c'est de faire attention également aux métiers proches du vôtre, parce que parfois, vous pouvez chercher un intitulé alors que l'opportunité qui vous correspond porte simplement sur un autre nom. Donc ça, c'est pour le premier point. La deuxième chose, ne laissez pas LinkedIn décider de votre recherche. Pour moi, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que LinkedIn vous montre ce que son algorithme décide de vous montrer. C'est pas forcément tout ce qui existe. Et parfois, quand vous recevez la notification de LinkedIn, que ces entreprises cherchent des personnes comme vous, enfin, généralement, ils écrivent un truc dans ce sens. Vous recevez le mail, vous cliquez, vous allez tomber sur une liste de postes. Et généralement, quand vous cliquez, vous n'êtes jamais le premier à postuler. Donc, ça vient pas de tomber, en fait, ça vient pas d'être publié. Donc, si vous avez par exemple, déjà vous pouvez faire, pareil, le système de notification, vous faites une alerte et vous recevez, ça sera beaucoup plus pertinent. Si vous avez identifié 10, 15, 20 entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler, allez directement sur leur site carrière, donc que ça soit des CRO, labos, des hôpitaux, des biotech, peu importe. Vous faites une liste. 1 ou 2 fois par semaine, vous allez directement voir, s'il y a quelque chose qui est publié. Généralement, ils font pas de système d'alerte et cetera. Peut-être qu'il y a des sites où on peut s'inscrire pour des newsletters, mais voilà, généralement, c'est des sites vitrines où voilà, c'est pas comme les sites de recherche d'emploi. Mais le but, c'est vraiment d'aller déjà directement sur leur site
pour voir ce qui existe, parce que parfois ils ne postent pas sur les autres réseaux et évidemment aller regarder sur LinkedIn, mais j'y arrive. On va parler de comment on peut chercher, des personnes, qui travaillent dans une entreprise qui vous intéresse. Donc voilà, vous pouvez créer des alertes si elles sont disponibles directement sur leur site. Et là, en fait, la logique change. Vous n'allez pas vous dire, «Je vais voir quelles entreprises recrutent», mais l'idée c'est de voir, de se dire: «Voilà les entreprises qui m'intéressent, est-ce qu'elles recrutent ou pas?» Donc ça rejoint, ce dont on parlait dans les premiers épisodes, vous reprenez le contrôle de votre recherche, d'accord? La troisième des choses, c'est de penser aux intermédiaires. Et là, je trouve que beaucoup de candidats l'oublient. Il y a toutes les entreprises, qui ne recrutent pas forcément directement. C'est-à-dire qu'elles vont, faire appel à des cabinets de recrutement, des agents spécialisés et cetera. Et donc, il y a certaines personnes, qui disposent déjà de viviers de candidats avant même qu'une opportunité soit rendue publique. Ça m'est arrivé une fois qu'on me contacte, par exemple, c'était une boîte de recrutement où, en fait, tu as l'impression que c'est un entretien, mais oui et non. Parce que, la personne, elle prend contact, un peu comme des chasseurs de tête, mais bon, ils sont pas appelés comme ça, c'est juste des chargés de recrutement où ils vont, voilà, contacter quelques, profils intéressants, selon ce que veulent leurs clients et ils vont, faire une sorte de prise de contact. Voilà, c'est pas vraiment des entretiens, et après ils demandent de remplir des fiches et cetera et en fait, ils ont leur liste de contacts, tout simplement. Une mailing list, une liste de contacts comme ça, une banque de CV, appelez ça comme vous voulez et s'il y a une opportunité, ils peuvent déjà, dans un premier temps, piocher dans ce qu'ils ont. S'ils n'ont rien, ils postent l'offre. Il y a ceux aussi qui postent l'offre parallèlement, c'est-à-dire que l'offre est en ligne, mais ils regardent parallèlement dans leur banque de données, et voilà. Soit, ils trouvent, enfin, ils piochent dans les CV des nouvelles, candidatures, parallèlement à leur, base de données, soit ils font les 2 en même temps, soit ils regardent que la base de données. En fait, ça dépend des besoins. Donc c'est vraiment pas figé. Donc il faut identifier les recruteurs qui travaillent réellement dans votre secteur. Comment vous allez les identifier? Alors l'idée, c'est pas de rajouter tout le monde sur LinkedIn, mais c'est d'échanger avec elles. Je sais que c'est des personnes qui reçoivent énormément de messages, d'accord? Donc vous risquez de ne pas avoir de réponse, mais c'est pas grave, vous testez. Faites en sorte qu'elles sachent déjà clairement ce que vous cherchez. C'est pas juste, «Je cherche un poste d'arc», c'est genre, c'est quel type, d'arc déjà? Hospitalier, moniteur? Où exactement? Est-ce que vous êtes mobile, pas mobile et cetera? Quelle aire thérapeutique et cetera. Il faut que ça soit vraiment ciblé. Et ce qui est lié à ça, si on parle aussi de LinkedIn, c'est que, vous pouvez donc, en plus d'aller voir, les sites des entreprises, vous pouvez chercher l'entreprise sur LinkedIn et vous cliquez en fait, quand vous cliquez sur l'entreprise, vous avez, à propos et cetera et à un moment donné, vous avez personne, d'accord? Dans personne, vous aurez la liste des personnes qui travaillent dans cette entreprise-là. Et ça, c'est vraiment une mine d'or. Et donc vous allez, vous n'allez pas envoyer un message à n'importe, quelle personne, mais à des personnes qui sont susceptibles d'avoir des informations sur les besoins. D'accord? Ça sera pas forcément la personne qui va recruter, mais elle peut avoir des informations. Ça peut être un ARC, ça peut être l'ARC manager, ça peut être le chef de projet, c'est beaucoup mieux. Généralement, c'est le chef de projet qui connaît ces besoins-là, mais voilà. La quatrième chose, c'est, votre réseau. Heu, Quand je parle de réseau, je ne parle pas d'ajouter, 300 personnes sur LinkedIn directement, à l'aveuglette, mais votre réseau, vous l'avez peut-être déjà. Je parle aussi, parce que là, le podcast s'adresse vraiment à tout le monde,
Je parle aux personnes qui ont déjà de l'expérience en recherche clinique. Donc vous avez déjà vos anciens collègues, vos anciens managers, surtout avec, lesquels, ça s'est bien passé. Les personnes rencontrées pendant vos stages, les investigateurs avec lesquels vous avez travaillé, je sais pas, votre ans l'école, à laquelle vous avez fait, la formation d'ARC, les personnes croisées pendant les formations, les événements et cetera. En fait, tout ça, c'est un réseau, hein. Le réseau, c'est pas juste, les réseaux sociaux, pour information. Donc, surtout, n'attendez pas d'être sans emploi pour leur parler. C'est-à-dire que ça peut être juste, un message, quand vous pensez déjà vous êtes déjà en poste, vous pensez à un changement, vous ne savez pas par où commencer et cetera. Déjà commencez par ça. Dire juste, voilà, «J'espère que tu vas bien. Si jamais, tu entends parler de quelque chose dans ce domaine-là et cetera, pour tel poste, n'hésite pas à penser à moi». C'est tout. Alors, ce n'est pas la chose la plus rapide parce que ça, c'est le bouche à oreille. Ça fonctionne aussi pour, les arcs indépendants, mais ça, c'est vraiment un autre système et si ça vous intéresse, il y a des freelances qui sont là, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir un épisode, à part, par rapport à ça, sur comment trouver des clients et cetera, parce que c'est vraiment spécifique. Mais là, c'est vrai que je me concentre sur, un poste classique, en fait, d'arc, ou, chef de projet ou peu importe, en recherche clinique. Tous ces tips-là, ils sont applicables à tous les métiers en recherche clinique. Donc voilà, pour le réseau, c'est pas juste LinkedIn, c'est pas juste, les réseaux sociaux, c'est vraiment, les personnes qu'on connaît déjà et c'est le meilleur réseau, en fait. Il y a un réseau, si je parle de moi, il y a le réseau global où j'ai, je sais pas combien de si je prends tous mes réseaux, Instagram, TikTok, le site de LRC, ceux qui suivent la page LRC, mon compte perso LinkedIn et cetera. Si je prends, tout ce monde-là et je prends mon petit réseau où on a les vraies opportunités, c'est différent. Donc moi, je vous parle de réseaux d'anciens collègues avec qui vous avez, gardé contact et même si vous n'avez pas gardé contact, franchement, c'est pas grave, il faut oser. Tant que vous êtes en bons termes avec la personne, évidemment, vous envoyez un message. Au pire, elle ne répondra pas. C'est le pire qui puisse vous arriver. Donc dernière chose, les opportunités qui ne sont pas encore des offres, il ne faut pas les oublier. Donc je termine volontairement avec ça parce que c'est la partie la moins visible. Toutes les opportunités ne commencent pas forcément par une annonce. Généralement, une entreprise peut être en train de constituer une équipe, une CRO peut anticiper un nouveau projet, une biotech peut préparer une étude clinique, voilà, un service hospitalier peut avoir déjà quelque chose, déjà une proposition, mais il peut connaître déjà un besoin qui va arriver dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Donc généralement, aujourd'hui, là, au moment T, ils ne recrutent pas, mais ils savent qu'il y a un gros projet qui va arriver, il y a des soumissions en cours et cetera, par le promoteur et tout ça. Ils seront impliqués, donc ils savent qu'il y a peut-être potentiellement des opportunités. Donc à ce moment-là, il y a rien forcément sur, les réseaux, il y a rien sur les sites de recrutement et cetera, mais ils savent qu'il y a un potentiel besoin, d'accord? Parce que, ils peuvent pas forcément imposer toutes les études à leur équipe actuelle, ils sont, en sous-effectif, ils ont besoin de telle expertise, ils ont besoin d'un renfort et cetera et c'est là que le réseau la veille, les candidatures spontanées, vraiment ciblées, deviennent intéressantes. L'idée, c'est pas d'envoyer, votre CV comme ça au pif, mais d'identifier vraiment, par exemple, une structure qui vous intéresse, comprendre un peu son activité. Est-ce que c'est, vous avez déjà travaillé sur telle aire thérapeutique et cetera et contacter la bonne personne. C'est-à-dire, vous allez sur LinkedIn, vous allez chercher ou sur le site directement s'ils ont, les noms, des personnes, de l'équipe et cetera. En fait, vous avez plusieurs moyens de trouver les personnes. Donc voilà, le but, c'est vraiment
Ne négligez, aucun détail. Vous pouvez compter sur votre, réseau, constituer un nouveau réseau, c'est-à-dire cibler les bonnes personnes. Vous allez regarder soit sur le site, des différentes CRO. Il y a plusieurs sites en fait où vous pouvez trouver la liste des CRO. Là, si je parle de CRO, mais ça peut être les hôpitaux également, mais il y a plusieurs sites en fait où, vous allez, trouver par exemple sur le site de l'AFCRO, sur le site de, le CROF aussi. Il y a la liste des CRO, par pays et cetera. L'AFCRO, c'est, juste en France. Il y a plusieurs possibilités de trouver ça et d'avoir un peu sa liste, des différentes entreprises. N'hésitez pas, là, il y a de plus en plus d'entreprises actives sur LinkedIn, n'hésitez pas à regarder directement là-dessus et c'est vraiment efficace. Donc, si vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas à tester et revenir vers moi pour me dire ce que ça a donné. Encore une fois, si vous êtes recruteur ou candidat, vous avez d'autres tips, n'hésitez pas à les lister en commentaire. Je vous mettrai quand même, la liste, en description. Moi, j'ai des petites préférences, par exemple, il y a le site de d'Ulem, il y a Hello Work, bon LinkedIn évidemment, Indeed, mais il y en a d'autres. Donc, voilà, je vous mettrai une petite liste, encore une fois qui n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à aller piocher dedans, et je vous dis, à très bientôt pour le prochain épisode.